BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, retour au calme sur les marchés. Par contre, du côté des cryptos, ça continue de grimper. Ben oui, c'est un des rares actifs qui a réussi à bien tenir le coup et à même gagner des points pendant toute la tourmente autour du secteur bancaire. Ces derniers jours, on avait passé le cap des 22 000 pour le Bitcoin. Là, on repasse le cap des 25 000. On revient au niveau de juin 2022. Vous vous souvenez, c'était le début de l'hiver crypto. On avait décroché de 30 000 $ à 20 000. Ben là, on est en train de retracer le gap très tranquillement. Bonne performance de l'Ether aussi qui accroche les 1 700 $. Un mot de l'Ether, Antoine. Il y a un changement technique nommé la fourchette de Shanghai. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est pas le nom d'un restaurant chinois. C'est le 14 avril, effectivement, que ça va se passer. Et c'est ce qu'on appelle une hard fork. C'est-à-dire que ça va être un changement, une mise à niveau de la blockchain Ethereum qui va permettre, en fait, alors c'est très technique, mais de bénéficier, de liquider les Ethers qui ont été créés par le biais du staking. C'est-à-dire qu'elles sont conservées dans des contrats intelligents et elles assurent des revenus passifs, un petit peu comme le dividende d'une action, si vous voulez. Et donc ça va être rendu possible. On va pouvoir retirer les Ethers issus de cette pratique à partir du moment où on aura évolué vers cette fourchette Shanghai. Ça suit d'ailleurs une fourchette très très importante. On en avait beaucoup parlé, c'était l'année dernière, ça s'appelait The Merge. Ça avait permis à l'Ether de passer sur une logique de preuve d'enjeu et donc de rendre la blockchain beaucoup plus économe en énergie, beaucoup plus efficace, beaucoup moins cher à gérer, en plus pour ceux qui y travaillent. Et donc ça devrait parfaire justement cette Shanghai Fork, ça devrait parfaire un petit peu l'intégration de l'Ether au sein de cette nouvelle logique qui prévaut quand même, si on regarde bien l'ensemble du monde crypto. Bon, je ne sais pas s'il faut toujours tout traduire de l'anglais. Parfois l'anglais est parfois mieux à rester tel quel.